Salut à tous, aujourd'hui on va voir quelque chose de vachement différent de ce que je fais d'habitude. On va voir une petite expérience que j'ai faite avec ma Raspberry Pi Zero. Donc ça a résulté en ça. Donc ça c'est une... Alors à la base, ça c'est une vieille boîte de cigares café crème que j'ai très vulgairement poncé. Alors à l'intérieur évidemment il y a la Raspberry Zero et il y a une antenne qui est reliée donc au boîtier et au GPIO 4 de la Raspberry Zero. Donc ça donne ça. Alors il y a aussi un aimant pour pouvoir tout simplement l'aimanter à des surfaces métalliques. Et on a évidemment accès encore au port USB de la Raspberry Pi Zero. Pourquoi j'ai mis une antenne sur la boîte et pourquoi est-elle reliée au GPIO 4 de la Raspberry Pi Zero? Parce qu'il existe un programme qui est disponible gratuitement évidemment sur internet et en open source en plus, qui permet tout simplement d'émettre sur les ondes FM avec votre Raspberry Pi Zero. Même n'importe quel Pi qui existe dans le line-up des Raspberry Pi, même les premières. Ça paraît bête comme ça, mais ça marche vraiment très bien. Enfin pour ce que c'est, ça marche vraiment très bien. Ça a une portée d'environ, je vais dire, ouais, dans les 50 mètres. Ça, eux disent que ça a une portée de 50 mètres. Moi, en pratique, pour que le son soit tout à fait audible de façon correcte en stéréo et tout, c'est jusqu'au bout de mon jardin, donc 43 mètres, un truc comme ça. Par contre, si vous êtes dans un grand champ où il n'y a vraiment aucun obstacle, il y a des gens qui ont réussi à atteindre les 1 km 30, 1 km 50, ce qui est vraiment pas mal. Et surtout, étant donné la taille du Raspberry Pi Zero. Donc, je trouve ça assez impressionnant. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Alors, je vais vous montrer rapidement comment j'ai installé le soft sur la Pi, et surtout quelle distribution j'ai installé. Donc quelle distribution j'ai utilisé Raspbian, la dernière version, donc Jessie, en version light, parce que la version light c'est uniquement de la ligne de commande, et moi j'avais besoin uniquement de la ligne de commande donc pour lancer PIFM, et j'ai aussi évidemment fait le strict nécessaire pour que SSH puisse être disponible donc, sur la Pi. Donc le SSH ça sert à accéder à la ligne de commande d'un ordinateur on va dire serveur sans avoir à être là en local avec un clavier, un écran et tout. Là il n'y a vraiment pas besoin de ça, juste besoin d'une connexion internet. Donc PIFM, comment ça marche? Donc ça marche avec le PWM, après il y a des calculs compliqués, je sais plus s'ils sont compliqués, il y a des calculs compliqués et des calculs moins compliqués que j'ai vu sur internet, mais bon, j'ai la flemme de tous vous les détailler parce que ça ne servira à rien, sachant que le programme se charge de tous les calculs automatiquement. Donc qu'est-ce que ça utilise dans la Raspberry Pi pour pouvoir émettre en FM comme ça avec une si grosse puissance par rapport au gabarit la Raspberry Pi, par exemple celle la 0? Ça utilise tout simplement le PWM. Alors PWM, pour ceux qui ne savent pas, c'est Pulse Wave Modulation, donc modulation par impulsion. Ça sert notamment par exemple à contrôler la vitesse de moteur, de ventilateur. Dans votre ordinateur, c'est utilisé pour contrôler la vitesse des ventilateurs que vous avez mis par exemple sur votre ventirad. Donc ça contrôle la vitesse du ventilateur en envoyant tant d'impulsions par seconde à 12 volts par exemple. Et comme le PWM marche à une certaine fréquence, on va pouvoir tout simplement générer une onde porteuse qui sera assez consistante pour pouvoir trimballer un signal audio qui est plutôt correct, un peu étouffé mais quand même correct. Donc j'ai mis la Raspberry Pi dans une boîte de café crème, qui sont des cigares évidemment pour ceux qui ne savent pas. Donc j'ai mis une antenne, j'ai fait des trous au cutter assez vulgairement, oui, mais bon, l'aluminium de cette boîte est assez soft pour que je puisse faire des trous au cutter. Donc pour les deux ports USB, alors je me suis pas fait chier avec le port HDMI, j'ai voulu à la base, mais je me suis dit non, ça me servira absolument à rien, puisque je vais y accéder qu'en ligne de commande et en SSH. Donc un trou pour l'OTG, un trou pour l'alimentation et un trou pour l'antenne que j'ai fixée avec deux boulons. J'ai aussi utilisé une rondelle pour donc fixer le fil à l'intérieur et aussi faire en sorte que l'antenne tienne bien sur le boîtier, donc ça fait deux en un. Donc on voit le fil qui part du GPIO 4, qui est le GPIO qu'on va utiliser pour le projet, et que PIFM aussi utilise. Donc on va voir aussi un peu plus tard dans le projet, quand je vais faire les tests, que je vais utiliser pour les tests PIFM RDS, qui est un fork de PIFM évidemment, qui est disponible sur GitHub, qui a été fait par un Français, Christophe Jacquet. Donc super bon boulot.
Donc qu'est-ce que ça permet? Ça permet tout simplement d'utiliser le Radio Data System, donc le RDS. Le Radio Data System, ça permet tout simplement d'envoyer le nom de la radio ainsi qu'un petit message. Par exemple, sur certaines radios, il y a le nom de la radio, puis un petit message, le slogan de la radio par exemple, qui vient juste après. Ou certaines radios s'en servent tout simplement pour afficher le nom de la chanson en cours. Donc pour ceux qui veulent retenter, on va dire, l'expérience que j'ai faite aujourd'hui, il suffit d'aller sur le site de TechNow. Donc n'hésitez pas à aller sur le site pour pouvoir tout simplement accéder à un tutoriel qui est plutôt facile. J'ai essayé de le faire le plus facile possible pour que vous puissiez tout simplement retenter la même expérience chez vous sans problème. Alors je rappelle que quand même c'est illégal évidemment d'émettre sur les ondes FM en France si on n'a pas d'autorisation, si on n'a pas eu d'autorisation auprès du CSA, qui est un peu l'organisme qui régule tout ça, quoi. Et surtout, faites en sorte que vos tests, parce que je suis sûr que vous avez testé ça vous-même évidemment, donc je vous encourage à tester ça, mais dans certaines limites. Donc il faut que vos tests ils soient assez courts quand même. Il faut aussi pas que vous fassiez comme moi, c'est-à-dire que vous preniez une antenne d'1 mètre. Ce qu'il faut pas faire aussi, c'est émettre par-dessus le flux d'une autre radio. Parce que là, vous allez vous faire choper, mais instantanément. Mais par contre, un truc que, il y a Furetech qui a fait ça, par exemple. Un truc qui est marrant à faire avec, ça fait de mal à personne, c'est sur très courte portée et tout. C'est dans un magasin qui utilise encore la radio. Et par exemple, avec votre paille, vous allez émettre donc, sur la radio qu'ils utilisent pour les faire chier un peu. Bon, ça fait pas de mal, ça casse rien. Aussi sur les autoroutes. Moi, sur les autoroutes, je pense que je vais faire ça. Ça va faire chier beaucoup de monde. Vous imaginez les pères de famille qui écoutent Nostalgie sur l'autoroute. Donc on se lance dans le test de Pays FM et là on voit très bien que le RDS fonctionne très bien. Donc on voit que le nom de la radio est un peu tronqué, mais ça c'est pas trop grave. Donc nous voilà dans mon jardin et je vais donc tout de suite partir pour aller jusqu'au fond. Donc ça fait environ 40 mètres, un truc comme ça. Ce qui fait qu'on va pouvoir tester la portée effective du transmetteur. Et vous allez voir que la portée est vraiment pas si mal que ça. Donc moi je vais me taire et je vais laisser place à l'enregistrement que j'ai fait avec le portable sur lequel j'enregistrais l'audio de la radio. Next exclusive, dubplate pressure, heaviness that you can't even measure. Bon, moi je vous dis salut et à la prochaine pour une prochaine vidéo.